Bonjour! Alors aujourd'hui je vais essayer de faire la partie 4 du Sale Treasure Island de All Forest. Je suis assez en retard en fait puisqu'il y a également la partie 5 qui est sortie. Et que vendredi, là dans quelques jours, il devrait y avoir la partie 6 qui sort. J'ai un petit peu avancé quand même, j'ai fait le cadre des parties 4 et 5. Et puis on va essayer d'avancer un maximum. Alors, petite astuce sur mon fil DMC 90, qui est un peu clair parfois par endroits. Donc il me restait à peu près la moitié d'une échevette. Et en fait, j'ai tout déroulé. Donc pour rappel, hein, le DMC 90, il peut être aussi clair que ça et aussi foncé que ça. Donc ça va vraiment du orange au jaune pâle, presque blanc. Donc j'ai en fait tout déroulé et lorsque j'arrivais sur des zones trop claires, eh ben, j'ai coupé. Alors j'ai beaucoup avancé sur d'autres projets. En fait j'ai trop de projets. Et j'ai fait une commande Univers Broderie. Et j'ai pris le matériel pour un nouveau projet. Mais j'ai pas encore acheté le diagramme. Voilà, bon, on verra si je le commence ou pas dans peu de temps. De toute façon, j'ai pas encore reçu la commande. Donc là, on voit que c'est quand même très clair. Donc j'ai coupé des longueurs comme ça. En fait, j'ai pas mesuré. Alors évidemment, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez long, mais je me suis surtout focalisée sur la couleur. Et donc j'ai coupé comme ça mes longueurs, ce qui m'a fait un paquet, ici un paquet de longueurs très claires. Et bon bah du coup le paquet foncé, je l'ai utilisé pour broder le cadre. Donc là on va commencer par le personnage qui est en fait le gentil personnage, si j'ai bien compris, ici. Donc c'est parti. J'ai complètement oublié du coup de faire le bilan de la partie précédente. Je sais pas d'ailleurs ce que j'avais montré. Je crois que j'avais montré hein, les voiles. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Là où je suis moins convaincue, c'est sur le marron. Parce que parfois on tombe vraiment sur du beige. Même sur la coque du bateau, mais voilà, même sur le coffre. Je sais plus si j'avais dit, j'ai un peu modifié. Hein. Au niveau du gris, il y avait d'autres points. Mais je trouve que ça ressemblait trop à un smiley sur le diagramme. Donc j'ai fait que une anse vers le bas. Enfin, voilà, selon moi, c'est comme ça. Bon, bref. D'ailleurs, alors, j'ai vu passer sur une... je sais plus si c'est sur une vidéo ou sur Discord, quelqu'un qui avait acheté un nuancier. Et en fait, je me suis dit, bah oui, j'aurais dû acheter un nuancier parce que il y a des couleurs sur lesquelles je suis pas forcément convaincue. Et, et j'ai acheté un nuancier. Donc sur ma prochaine commande Univers Broderie, j'aurai un nuancier. Alors, pour environ 30 euros, il y a le nuancier avec les échantillons. En même temps, je sais pas si je vais vraiment souvent utiliser le nuancier. Je sais pas si je vais toujours utiliser des fils DMC, etc. Parce que bon, j'aime bien aussi changer. En plus, la plupart du temps, les diagrammes ont les références, donc il n'y a pas besoin de choisir, donc il n'y a pas besoin de nuancier. Et la version imprimée, donc il n'y a pas d'échantillon, en fait, ce sont juste des photos, était à une dizaine d'euros. Donc pour la différence de prix, j'ai commandé je vais y arriver, le nuancier imprimé. Voilà. Donc je verrai ce que ça donne. Je me dis au moins ça donne un aperçu. Parce que dessus il y a les métallisés, je crois. Je crois qu'il n'y a pas exactement tous les fils spéciaux, mais voilà, il y en a beaucoup. Il y a les coloris, je crois. Ou justement il n'y a pas ceux-là, je sais plus. Enfin... Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a les fils nuancés de la gamme classique, là. Bah, par exemple le 90, qui a un numéro classique, mais qui est nuancé. Donc, bon, on verra ça. Évidemment, je fais un nœud dès le premier point, c'est génial.
Je sais pas si ça vous le fait, à vous aussi. Moi, ça le fait pas tout le temps, mais ouais, tous les deux, allez, tous les 3 fils, on va dire. Bon, c'est des petits nœuds, hein, mais ça se défait bien, mais bon, faut pas tirer. Ah ben voilà, du coup, voilà, c'est ce que je craignais, du coup, mon début s'est défait. C'est pas grave. Bon, j'avoue que je suis pas hyper bien installée non plus. Parce que là, j'ai le trépied, là, qui me gêne. Mais j'ai pas trouvé de meilleur système. Parce que quand je tiens l'appareil à la main, ça bouge trop. J'avais fait une vidéo comme ça. Moi, je l'avais quand même publiée, mais bon. J'avais bien conscience que c'était très sautant, on va dire. Même si on essaye, voilà, on essaye de vraiment pas bouger, mais bon. Surtout quand la scène est statique, parce que je suis sur un bureau. D'ailleurs, dans certains films, il y a ce qu'on appelle des scènes où c'est filmé caméra à l'épaule. Ben moi j'aime pas, ça me donne le mal de mer. Donc quand c'est de temps en temps ça va, mais en général j'apprécie pas en fait. Mais bon. Hop, donc là on est en train de broder John, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Tom, ah pas du tout. Tom, non. Oui, bah en fait je sais même pas ce que je brode. Alors j'avais dit que j'essaierais de relire le livre, le roman L'île au trésor. Mais je ne m'en suis pas du tout occupée. Je ne me suis pas procuré le livre, je n'ai pas vérifié si je l'avais déjà chez moi. Et bah, j'avais regardé le résumé sur internet. Mais bon. Enfin, le résumé, cela dit, n'était pas très clair parce que il y avait pas mal de descriptions de personnages. Mais c'est difficile de savoir quel est le début, quelle est la fin. Mais le point de croix est très joli. Franchement, la bordure, je trouve que ça. Comment dire? Ça meuble bien. Ça bouche un peu les trous, ça évite d'avoir juste une superposition de petits dessins. Alors, donc c'était le 23 juin sur la page Facebook de la... Je sais pas comment on peut dire, de l'entreprise, du créateur, All Forest. Now that the general mise en scène has been outlined. Oui, donc la mise en scène générale est mise. Effectivement, ça commence à ressembler à quelque chose, c'est vrai. Hop, donc là, je fais ressortir mon fil de départ parce qu'il dépasse devant. J'avais vu il y a très longtemps, il y a plusieurs années, je sais pas si c'était une youtubeuse anglaise ou française. Bref, mais qui disait, je crois que c'est une française, qui disait qu'elle avait horreur de retourner son ouvrage. Et donc du coup, elle avait plein de techniques voilà, pour ne pas regarder derrière, notamment de laisser dépasser par devant le fil de démarrage. Mais moi, je retourne quand même très souvent. Et ça me dérange pas. Alors ce vert, j'ai un peu peur qu'il tourne au vert un peu trop clair. Je me demande si je vais pas le couper et faire comme pour le 90. Parce que là, je sais pas si on voit bien, mais en fait, ça, au niveau de mon aiguille, ce que je vais broder comme couleur à la fin, c'est très clair. Alors que les chevettes, je suis désolée, mais il y a du foncé dedans. On voit qu'il y a des nervures très claires. C'est vert, hein, c'est pas bleu, mais bon, on voit mal. Et c'est un vert assez pétant d'ailleurs. Et en plus, là, c'est pour faire un feuillage. Alors, autant pour faire en bas de la maison, là, avoir du vert très clair, bon, c'est pas très grave. Autant là, je crois que ça va pas me plaire. Bon, on va voir. Alors, donc sur la page Facebook, It's time to bring the main characters. Ah bah oui, donc il est temps d'introduire les personnages principaux. On commence avec le personnage principal, Jim Hawkins. Ah voilà, il s'appelle Jim. C'était pas John, c'était Jim. Bon, j'étais pas si loin que ça. Donc Jim. Ah, mais en plus, j'en avais parlé la dernière fois. Bon, j'ai la mémoire courte. A teenage boy, donc un adolescent. Un des plus populaires, oui. Bon.
Find Troubles. D'accord. Amazing Luck, donc il a beaucoup de chance. Et nous espérons beaucoup de chance pour Jim. Bon. Bah là, ça m'aide pas trop à comprendre l'histoire. En même temps, j'avais qu'à lire le livre. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas regardé combien il fait de pages. Bon, c'est pas que je sois fainéante, mais là, en ce moment, j'ai déjà plusieurs livres entamés. Et j'ai pas envie de commencer un livre qui va faire 700 pages, quoi. Bon, après, si c'est une œuvre connue, il y a des chances que de toute façon, il y ait pas mal de pages. Sitting by the fire of the housekeeper room, I approached Tide Island. Voilà, l'anglais c'est compliqué. Hein. Housekeeper. C'est quoi, c'est pas un phare ou un truc comme ça? Non, c'est light machin, housekeeper. Gardien de maison. Je sais pas. Bref, il est assis près du feu. Et il approche une île. Et il climbed. Climb, c'est grimper. Oui, en fait, la dernière fois, j'avais fait une traduction Google, donc même s'il y avait certains mots qui, je pense, correspondaient pas parfaitement, globalement, j'arrivais quand même à capter le sens général. A thousand times. Ah oui, il a grimpé plusieurs fois au sommet d'une colline. Et il l'appelle Spyglass. Ah, Spyglass, c'est pas la longue vue ou un truc comme ça? Parce que je pense que lunettes d'espion, c'est pas trop d'époque. Et depuis le top, donc depuis le haut, Wonderful Prospect, ça doit être une belle vue, je pense. Bon, bref, apparemment, il y a quelqu'un qui est monté en haut d'une colline. C'est une citation, là, hein, que je lis. C'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être de l'anglais pas trop moderne et qu'on n'a pas l'habitude de traduire avec des mots... bah, que j'ai pas l'habitude de traduire. Sometimes... Was sick. Bon, parfois sur l'île... Non, dit Isle, c'est peut-être pas l'île, c'est Island, une île. Bref, je ne sais pas où, il y a des dangereux animaux. Ah, c'est fancy ce que j'arrive pas à traduire. Mais nothing occurred to me so strange and tragic as our actual. Bon, apparemment, il ne lui est rien arrivé d'aussi étrange que ce qui va lui arriver. Je sais pas si c'est sur l'île ou sur la colline, j'ai pas compris. Bon. Désolée pour la traduction. Mais enfin, voilà, c'est l'idée générale. Enfin, je ne sais pas s'il y a une idée générale dans ce que je viens de dire, mais bon. Et donc, la partie 4 est disponible au téléchargement. C'est celle que je suis en train de faire. Mais il y a déjà la partie 5 qui est sortie. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça va pas ce que j'ai fait. J'ai fait un point de trop. Hop. Donc, partie 4. Ah oui. Alors, j'avais un peu critiqué le système qui consiste à remettre tous les diagrammes dans un seul PDF, donc le dernier qu'on télécharge finalement. Mais j'avoue, comme là j'ai une partie de retard, que j'apprécie en fait de n'ouvrir qu'un seul document, surtout que j'ai brodé les cadres des parties 4 et 5 en même temps. Et voilà, et j'ai eu affaire à un seul... Bah, j'ai un nœud. J'ai eu affaire à un seul document, un seul fichier. Donc c'est pas mal. Bon, par contre, je persiste sur le fait que les documents sont lourds à télécharger. Alors chez moi, j'ai pas une très bonne connexion, j'ai pas la fibre, mais j'ai mis pas loin d'1 minute pour télécharger la partie 5. Et sachant qu'il y a une quinzaine de parties, je crois, je ne sais pas quel sera le poids du fichier final. Mais bon.
À mon avis, ça va prendre plusieurs... Bon, après, ça va, hein, même si ça met 3-4 minutes, ça va, hein, mais bon. Dans la mesure où on est sur un diagramme, un dessin, je sais pas s'il y a besoin d'une résolution aussi importante. Alors, je sais pas si c'est la résolution ou le nombre d'informations, parce que, bah, du coup, ça fait des milliers de petites cases. Je pense que c'est le quadrillage qui est peut-être un peu long à charger, je sais pas. Vu que je ne suis pas informaticienne, je n'en ai aucune idée. Ouais, donc là, je suis sur un vert qui va être de plus en plus clair. Du coup, je brode la feuille et quand je serai arrivée en haut de la feuille, je vais changer le fil, même s'il n'est pas fini. Et je vais chercher dans les chevettes une portion de fil qui soit plus foncé. Parce que sinon, je vais avoir quelque chose de beaucoup trop clair à droite et de beaucoup trop foncé. Donc il faut que je mixe, que j'ai voilà, un peu de clair et un peu de foncé partout. Sinon, je vais pas trouver ça joli. Et si je ne trouve pas ça joli, ça sert à quoi de broder? Clairement. Ouais, donc là, je vais faire une pause et puis je reprends après. Voilà, alors, j'ai fait toute la verdure. Donc là, j'ai arrêté mon fil, j'en ai pris un autre, mais du côté clair vert foncé pour qu'il n'y ait pas trop voilà, de démarcation. Après, je suis remontée jusque là. Du coup, ça fait pas mal d'endroits où j'ai pas arrêté mon fil, donc ça fait du fil tendu derrière. Oula. Hop. Bon, après, c'est pas beaucoup, hein. De toute façon, y a pas trop le choix. Ok, c'est tout flou. Enfin, on voit à peu près. Et puis après, là, j'ai redémarré un fil pareil que là, du clair vers le foncé. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Bon, ça rend mieux en vidéo qu'en vrai. Mais de toute façon, je suis plutôt satisfaite. Je voulais qu'il y ait des points foncés ici, puisqu'après, il y a des petites fleurs rouges. Et franchement, ça va, je m'attendais à pire. Je trouve que je me suis pas mal débrouillée. En plus, j'ai utilisé donc deux longueurs de fil d'à peu près 30 cm. Donc là, à nouveau, voilà, j'ai sorti des longueurs de verre pour faire comme avec l'autre. Hein. Donc ça, c'est un peu plus foncé et ça, c'est un peu plus clair. Et voilà, j'ai utilisé donc le fil foncé pour continuer. Et le fil clair, je l'utiliserai bah, plus tard si ça se présente. De toute façon, je crois que du vert, il n'y en a pas beaucoup besoin. Donc voilà, pour l'instant. J'ai eu un peu de mal parce que j'ai dû arrêter mon fil, je sais plus où. Et je n'avais qu'un seul point. Donc sur une toile Aïda, souvent je passe sous les fils de tissage, puisqu'il y a un croisement de plusieurs fils sur un point. Mais là, sur une toile de lin, j'avoue, je savais pas trop. Donc j'ai passé dessous, j'ai fait un pseudo nœud. Et quand j'ai dû redémarrer mon fil en n'ayant qu'un seul point, en fait, j'ai passé le fil sous une seule boucle. Alors que d'habitude, je la passe sous 2-3 points précédents. Donc sous 2-3 boucles. Bon, là, j'ai fait un petit nœud. Et là, par exemple, j'ai démarré mon fil. Donc, il n'y a que... Il y a qu'un... Comment dire? Il n'y a qu'un fil qui maintient le bout. Bon, j'espère que ça va tenir. De toute façon, il n'y a pas de raison. Après, tout dépend de ce qu'on fait du projet. On va dire qu'il n'y a pas de raison. Je vais quand même laisser assez de fil derrière. Je pense que ça va aller. Bon, j'ai pas fini. Je ne finirai pas aujourd'hui ce personnage. Je sais pas si je finirai pour vendredi. Je ne sais pas si la vidéo sortira avant vendredi. Je crois qu'il y a peu de chance. Parce que je vais pas avoir beaucoup de temps. Mais en tout cas, j'ai avancé. Et pour ça, je suis très contente. Sachant que le cadre, j'avais mis, à mon avis, 5-6 heures. J'avais fait une erreur là. Je m'étais dit, mais non, il n'y a que 4 boucles, on va dire. Là, il y a des petites boucles, il n'y a que 4 boucles, il n'y a que 4 boucles. J'avais terminé ici en descendant. Et puis là, j'avais redémarré, j'avais fait à peu près ça, un espèce de V. Jusqu'à ce que je me rende compte au niveau de la lune que j'étais trop proche, en fait. Que tout ça était décalé. Et là, j'ai re-regardé le diagramme, j'étais là,
mais il n'y en a que 4. Mais non, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5 boucles. Et donc du coup, bah, j'ai dû tout défaire. Et bon. Mais en tout cas, voilà, déjà, cette partie-là m'avait pris déjà 2-3 bonnes heures. Et à peu près autant pour l'autre cadre. C'est long, la broderie, hein. C'est vrai que les indications de temps varient beaucoup d'une personne à l'autre, varient beaucoup, je pense aussi, par rapport à ce qu'on fait à côté, ou au motif, bien sûr, s'il faut vraiment compter, ou si c'est plus du remplissage, ou si c'est un motif répétitif. Mais voilà, faut que ça reste un plaisir, bien sûr. Mais c'est long, hein, quand on passe, voilà, le cadre, je l'ai fait en 2 fois, sur 2 jours, je crois. Avec des petites coupures parfois, parce que bon, quand on doit défaire, on n'a pas forcément envie de le faire tout de suite. Mais bon, c'est vrai que voilà, 5-6 heures pour faire juste ça, en fait, chaque partie, je pense, doit prendre 5-6 heures. Donc sur 2 semaines, je trouve que c'est bien équilibré. Si le sale était plus rapide, clairement, je serais en retard, comme pour, comment ça s'appelle, Femme célèbre de Jardin Privé. Je suis très en retard. Bon, ça m'embête un peu, mais voilà, faut que je m'y remette. Je crois que j'ai fait que 2 personnages, donc là, il y en a je sais pas combien de sorties. Après, j'ai avancé sur mon projet tout violet, là, comment ça s'appelle, Over the Moon. J'ai fini une case, donc ça, je suis contente. C'est un monochrome, donc ça m'a permis de bien avancer. Enfin bref, voilà, c'est l'avantage et le problème avec les salles, c'est que c'est motivant, mais voilà, quand on commence à prendre du retard, faut pas se mettre en stress non plus. Bon, là je suis en retard sur ce personnage, mais pas en retard sur celui-là, puisque on a 2 semaines pour le faire et j'ai déjà fait le cadre. Donc voilà, je suis pas stressée sur ce projet, mais c'est le seul salle sur lequel je suis à jour, très clairement. Et je pense pas les jours prochains ou les semaines prochaines avoir beaucoup plus de temps que habituellement. Donc ça veut dire que je vais essayer de rester à jour sur le Treasure Island parce que ça me plaît bien et c'est motivant d'être à jour. Mais voilà, femme célèbre, c'est clair que je ne serai pas à jour. Euh, et surtout que j'ai les femmes bonus. J'avais acheté des modèles d'ailleurs que j'ai très envie de faire, hein, d'autres diagrammes jardin privé que j'ai acheté, que j'avais très envie de faire et que bah, j'ai pas commencé quoi. Bon, je les ferai un jour, hein, mais j'ai beaucoup de projets en ce moment qui me plaisent et voilà, j'ai pas de temps à accorder à tout. J'ai également plein de points de croix entamés, des kits, des diagrammes, des choses comme ça que j'ai laissé en suspens pour faire les salles. Et, euh, et voilà, peut-être que, bah, sans doute que je les reprendrai dans quelques mois. Voilà, c'est que du plaisir, mais ça demande de faire des choix. On ne peut pas tout faire malheureusement ou heureusement. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là, donc bah, cette partie-là, vous la verrez dans une prochaine vidéo, parce que sinon il n'y aura pas de vidéo du tout, ce qui serait dommage. Mais en tout cas, déjà là, vous avez vu tout le cadre des 2 parties 4 et 5. C'est déjà pas mal, on va dire. Voilà pour aujourd'hui.